Est-ce que tu aimerais bien d'envoyer du Reiki 24 heures sur 24? Alors ça te semble peut-être impossible, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je vais t'enseigner une technique qui s'appelle la programmation d'un cristal qui fait exactement ça. Ça t'intéresse? Alors allons-y. Bonjour, bienvenue sur La Voix de Sil. Je m'appelle Yves, maître Reiki et créateur du Sil Reiki. Alors, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est comment tu peux programmer un cristal pour qu'il envoie du Reiki à ta place. Alors, c'est très très simple. Donc, tu prends un cristal de roche, comme celui-ci par exemple, tu vois, et ce que tu vas faire, c'est tu vas le remplir d'énergie, donc tu vas le charger, un peu comme une batterie. C'est une batterie, on la charge, et puis une fois qu'on enlève le courant, eh bien, elle peut continuer à produire du courant. Ici, c'est la même chose. Tu vas charger ce cristal avec ton énergie Reiki, et après, tu peux, par exemple, la poser sur la table de chevet de quelqu'un qui est malade, et ce cristal va continuer à irradier du Reiki vers cette personne pendant des heures et des heures et des heures. Et toi, bon, tu peux continuer à faire ta vie normale de tous les jours. Car évidemment, il est impossible pour quelqu'un de rester 24 heures sur 24 à envoyer du Reiki, même si on aime beaucoup, 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 beaucoup la personne qui est malade. Alors, tu vas voir que c'est très très simple. Non seulement tu peux l'utiliser pour guérir quelqu'un qui est près de toi, donc ou du moins qui est près du cristal, mais tu peux aussi l'utiliser, et ça je trouve que c'est très utile, pour faire du traitement à distance. Alors tu procèdes de la même façon, tu charges le cristal, je vais t'expliquer tout de suite comment ça se fait, tu vas voir c'est très simple. Tu charges le cristal et puis tu peux par exemple, si tu as une photo de la personne, tu prends la photo et tu poses le cristal dessus et le cristal va commencer à irradier le Reiki vers cette personne à distance. Comme je t'ai déjà expliqué, que la personne soit tout près de toi ou à des kilomètres, ça ne change absolument rien au processus de guérison. Une autre chose que tu peux faire, c'est tu peux écrire le nom de cette personne et par exemple, si tu veux vraiment être sûr, tu peux écrire aussi sa date de naissance ou une autre information qui soit bien spécifique à cette personne-là et tu enroules le papier autour du cristal et tu l'attaches avec une petite ficelle ou un élastique et puis tu prends le cristal et tu vas le poser par exemple sur une étagère ou un endroit tranquille et tu laisses le cristal faire son travail. Alors, comment est-ce qu'on procède? Eh bien, c'est très, très simple. Tu vas poser le cristal, par exemple, sur une table et tu vas d'abord te mettre en état pour envoyer du Reiki, comme si tu envoyais du Reiki à quelqu'un qui est face à toi, qui a un problème de santé, que tu essaies de guérir. Donc, et tu vas envoyer du Reiki, donc tu vas faire par exemple, tu vas faire le symbole de Chokurei et tu vas envoyer du Reiki en faisant le symbole de Chokurei. Moi, je fais mon symbole Sil Reiki, donc si tu es initié au Sil Reiki, tu fais le symbole du Sil Reiki. Si par exemple tu vas envoyer du Reiki à distance, eh bien tu fais le symbole Onchazai Sonen. Et éventuellement, si tu as la maîtrise de Reiki, bon, tu peux faire le symbole du maître. Donc, si tu as le troisième niveau, tu peux faire le symbole du maître. L'important, c'est que tu envoies du Reiki avec l'intention de soigner une personne. Donc, tu programmes ce cristal. Donc, tu envoies du Reiki en disant, je charge ce cristal avec l'intention de soigner la personne un tel. Et tu nommes la personne. Donc tu as vraiment l'intention que c'est pour quelqu'un de bien spécifique. Donc que ce soit quelqu'un qui est près de toi ou à distance, c'est spécifique pour cette personne-là. Et tu restes comme ça 5 minutes, 10 minutes. L'idéal, ce serait un quart d'heure, mais c'est déjà un peu plus difficile, je sais. Mais au moins 5 minutes, tu charges ton cristal. Et puis, tu peux sceller en faisant de nouveau le chocolate, tu scelles cette énergie dans le cristal, et voilà. Ton cristal est prêt à être utilisé. Donc, tu vois, c'est assez simple. Il n'y a pas une grande différence entre envoyer de l'énergie à un cristal ou à une personne. Ce qui est très important, c'est qu'avec le cristal, l'énergie va rester emmagasinée dans ce cristal. Donc, le cristal va être chargé et il va dissiper cette énergie Reiki pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours. Alors, à un certain moment, il va se décharger, évidemment, c'est comme une batterie. Si tu es quelqu'un qui sent l'énergie avec ta main, tu vas le sentir. Sinon, ce que je te conseille, c'est de le recharger toutes les semaines. Donc, si tu veux faire ça dans le long terme.
Alors, le cristal de roche n'est pas le seul cristal que tu puisses programmer avec le Reiki. En fait, n'importe quelle pierre ou n'importe quel cristal peut être utilisé. Par exemple, ici, j'ai une citrine. Une des caractéristiques, une des propriétés de la citrine, c'est qu'elle aide à cicatriser la peau. Et donc, je peux prendre ma citrine, je peux envoyer du Reiki. Et la différence ici, c'est que je vais mettre l'intention donc en envoyant mon symbole et en envoyant du Reiki, je vais dire, voilà, je programme, je charge cette citrine avec l'énergie de guérison pour cicatriser ma peau. Je reste comme ça, 5, 10 minutes, un quart d'heure, et puis je prends la citrine et je la place sur ma table de chevet, et pendant la nuit, elle va m'aider à cicatriser. Il est évident que la citrine par elle-même a déjà cette propriété, donc je pourrais le faire sans le Reiki, évidemment, mais le Reiki va encore amplifier plus cette propriété de guérison. Alors voilà, j'espère que cette vidéo va t'être utile. Pense à la partager avec d'autres personnes à qui cela pourrait être utile aussi. Si tu veux ne pas courir le risque de perdre mes prochaines vidéos, eh bien, abonne-toi, ça aide la chaîne. Et si tu veux, laisse un petit commentaire, ça fait aussi plaisir. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici et nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. À très bientôt.